prier. Alléluia. J'aimerais d'abord qu'on lise avec moi Luc 10. Luc 10, 17. Le thème que nous avons commencé, nous avons enchaîné la fois dernière, nous parlions de la restauration, c'est-à-dire les 4 piliers qui doivent être premièrement restaurés dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça, c'est notre thème qu'on a abordé les dimanches derniers. Nous avons parlé de l'esprit. Amen. Nous avons dit que l'esprit doit être restauré, premièrement, parce que Dieu ne peut pas vous bénir, vous donner une bénédiction alors que vous n'avez pas, votre esprit n'est pas encore prêt pour pouvoir gérer, pour pouvoir garder cette bénédiction-là. C'est quelqu'un qui est avec moi. Donc nous avons dit qu'il est très dangereux d'avoir la bénédiction de Dieu avec un esprit qui est mort. C'est pourquoi vous verrez, il y a des personnes qui ne sont pas à mesure de gérer la bénédiction. Quand il reçoit la bénédiction, une grâce de la part de Dieu, il fait de n'importe quoi avec. Dieu n'aime pas les gens qui vont brader ce qu'il leur donne. Amen. Dieu a besoin des enfants matures. C'est-à-dire, ceux-là, quand ils reçoivent quelque chose de la part de Dieu, ils disent non, ça c'est pour mon Père, je dois faire comme mon Père l'a dit. Amen. Voilà. Donc, ça c'était notre texte du dimanche dernier. Mais aujourd'hui, je vais rebondir ici pour ensuite vous expliquer ce que le Seigneur m'a fait voir et nous allons prier. Comme nous sommes dans ce marathon de la prière sur le thème que nous avons annoncé, la destruction de lois établies. Alléluia. Donc nous allons d'abord lire ces versets pour soutenir ce que je vais dire. Luc chapitre 10 à partir du verset 19. Luc 10 verset 19. La Bible dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. C'est un verset que tout le monde maîtrise bien. Je crois que tous les chrétiens, parce que souvent nous récitons ce verset pendant la prière d'autorité, quand nous chassons les esprits impurs, nous nous basons souvent sur ça. Alors, cette nuit, le Saint-Esprit, alors que je méditais, je demandais que le Saint-Esprit me donne une orientation. Vous savez, c'est le grand devoir pour un prédicateur, même mes enfants qui seront prochains d'ici là de futurs prédicateurs, prédicatrices. Le devoir pour celui qui enseigne, c'est d'abord de goûter ce que Dieu veut que tu donnes à ses enfants. Alléluia. Nous ne prêchons pas ce qu'on a forcément étudié à l'école, mais nous prêchons ce que Dieu nous donne. Raison pour laquelle, parfois, le samedi, quand vous m'appelez, j'ai du mal à décrocher, à recevoir les appels. Je renvoie souvent chez ma femme parce que j'ai besoin d'écouter. Écouter la voix du Saint-Esprit, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. Amen. Dans l'histoire d'Élie, quand Élie est parti se cacher dans le désert, quand il fouillait la femme, la reine Jézabel, il s'est caché dans une grotte. Et là, il voulait entendre la voix de Dieu. Comme la reine l'avait dit, si demain, tu as toujours ta tête sur les épaules, donc nous allons voir si je suis la première dame. Vous comprenez? Et l'homme de Dieu avait pris fuite, il est parti se cacher. Il voulait maintenant que Dieu puisse venir lui rassurer qu'il est avec lui. Il y a eu 3 temps qui sont arrivés. Premièrement, il y a eu un grand bruit. Suivez-moi très bien. Un grand bruit. Lui pensait que Dieu va lui parler au travers de ce bruit-là. Or, dans l'ancienne alliance, quand vous regardez,
Le jour où les enfants de Dieu les enfants d'Israël sont partis pour écouter la voix de Dieu, ils n'ont pas pu écouter sa voix. Pourquoi? Il y avait des tonnerres, il y avait des bruits. Le jour où ils ont résisté à Moïse, ils ont dit, mais il n'y a que toi qui écoutes Dieu, il n'y a que toi qui nous parle, il n'y a que toi. Ça se dit aujourd'hui, hein? Il y a des gens qui sont comme ça. Ah, il n'y a qu'elle, il n'y a qu'elle. Ok, ce jour-là, Moïse dit, bon, écoute, je vais voir Dieu, je vais dire à Dieu, non, eux-mêmes aussi veulent t'entendre. Maintenant, Dieu va dire à Moïse, dis à mon peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Et le 3e jour, ils vont venir devant la montagne d'Horeb. Je vais descendre pour m'adresser à eux comme ça. Bouche à bouche, oreille à oreille. Alléluia. Et quand Dieu est descendu, les bruits qui a eu lieu ce jour-là, aucun enfant d'Israël n'a pu résister. Dieu n'a pas encore parlé, mais les bruits des tonnerres, des foudres, c'est-à-dire, ils ont dit à Moïse, non, dis-lui de rentrer, dis-lui de rentrer, dis-lui de rentrer. Alléluia. Et Élie, ce jour-là, quand il a demandé à Dieu de lui parler, ce même bruit-là s'est fait. Élie a posé la question, est-ce qu'Éternel, c'est toi qui viens dans le bruit? Parce qu'il se réfère à ce qui s'est passé avec nos ancêtres, n'est-ce pas? Et la Bible dit, il y avait un silence. Dieu n'était pas dans le bruit. Après, une seconde fois, il y a eu encore un tremblement de terre. Parce que Dieu venait comme ça. Il est terrifiant. Quand il avance, personne ne peut résister. Il a demandé encore, Éternel, c'est toi. Dieu ne lui a pas parlé. 3e fois, il y a eu un vent léger, douce. Un petit vent qui soufflait comme le ventilateur qu'on a mis là. Et soudainement, il écoute, Dieu l'appelait Élie, Élie, Élie. Il répond, Éternel, me voici. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? La voix du Saint-Esprit demande beaucoup de concentration. Il y a des fois, tu l'entends comme ça. Quand je prêche, il me dit des choses. Dis ça à mon peuple. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui est malade. Il s'appelle telle personne. Cela m'arrivait beaucoup au début de la foi. Je recevais des gens comme ça. Les gens venaient au bureau. Dès qu'ils arrivaient à la porte, je leur disais tout ce qu'il y avait dans leur vie. Ça arrivait souvent. Alléluia. Donc, pour écouter Dieu, ça demande beaucoup de concentration. C'est pourquoi c'est le grand travail que nous, prédicateurs, même, en fait, tout chrétien, pas seulement le pasteur, si vous voulez vraiment donner la nourriture du jour, les menus du jour, vous devez rester concentré pour saisir ce que le Saint-Esprit vous inspire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Et alors, pendant que je cherchais à écouter cette voix-là, il y a des fois, il m'arrive de sortir même. Je prends la voiture, je sors carrément de chez moi. Quand tu montes dans la voiture, je sors pour aller peut-être faire un tour. Tu entends le Seigneur te parler. C'est compliqué, alléluia. Mais ça demande que de la concentration. Il y a des fois comme ça, je vais me laver. J'ai pris toute la nuit, j'ai dit Seigneur, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, il n'y avait rien. À 6 heures, je prends ma Bible, je ferme. J'entre dans la salle de bain. Dès que je mets l'eau sur ma tête, tu écoutes la voix qui te parle. Aujourd'hui, tu vas parler de ça, de ça, de ça, de ça. Donc, il y a une subtilité, comme on dit là. Ça vous demande beaucoup de concentration. C'est pourquoi même quand vous venez à l'église, évitez d'être dans la distraction. Alléluia. Évitez la distraction. Ne pensez jamais à la personne, même si c'est votre fiancé qui vous dit je t'aime, sans toi, je vais mourir, je vais monter au ciel, tout ça, même s'il est là. Que cela ne... En fait, oubliez les enfants, oubliez que papa et maman sont là. Est-ce que vous remarquez ma manière de prier? Moi, quand je prie, je ne tiens pas compte de mes enfants. J'oublie que c'est moi le pasteur. Je vais directement devant le trône parce que j'ai envie d'écouter. C'est ce qui me dira. Tout à l'heure, le premier parole de l'adoration, quand vous avez chanté Alpha Omega, vous avez commencé comment? Oui, ensuite, rien ne peut être créé si tu n'as... Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Saint-Esprit bénisse notre sœur Nadège et le frère Atoms.
Il dit rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Vous comprenez l'important. En fait, quand vous chantez, vous chantez seulement pour plaire. Mais il y a des gens qui chantent, on cherche à comprendre ce qu'on est en train de dire. Il y a un message dans toutes les chansons. Si tu veux adorer facilement, comme j'ai toujours dit à mes enfants, écoute seulement ce qu'on est en train de chanter. Tu prends un mot, un verbe. C'est ça ta parole du jour. Rien ne peut exister si Dieu ne parle pas. Genèse chapitre 1er, tout a été créé par la parole. Jean 1, à partir du verset 1er, tout a été... Si Dieu ne parle pas, rien ne va exister dans ta vie. Alors, quand je cherchais à écouter Dieu, le Seigneur m'a fait voir. Suivez-moi très bien. Je vis deux esprits dans l'espace. Je vis, c'est-à-dire deux catégories des esprits. Les esprits impurs. Suivez-moi très bien. Je vis, la première catégorie, c'était des panthères. Les panthères. Et deuxième catégorie, c'était des tigres. Je les ai vus dans l'espace. Ils étaient prêts à sauter sur la terre. Suivez-moi très bien. Est-ce que je peux soutenir ce que j'ai dit par un verset de la Bible? Éphésiens chapitre... Attendez. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Écrivez ça. Je vais juste soutenir ce message. Je vais parler un tout petit peu et puis nous allons rentrer dans la prière. C'est ça la vision que le Seigneur m'a donnée qui me donne un peu cette orientation pour cette journée, pour ce culte. Et nous allons faire un effort pour pouvoir finir à l'heure. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je fais la lecture. Vini, t'as amené ta Bible? Ça, c'est sa Bible. Et la tienne, elle est où? Ok, vas-y, allume ta Bible. Il faut lire. Ah, ok. Ah, tu l'as prêté? Ça, elle? Ok. Donc, il faut prendre l'habitude de venir avec vos Bibles, avec un petit bloc-notes pour écrire ce qu'on dit. C'est important. Le jour où vous allez prêcher, vous aurez besoin de ça. Je fais la lecture. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, ces deux catégories des esprits que le Saint-Esprit me montre, ce sont des esprits méchants dans le lieu. Voilà. Ils étaient dans l'espace, prêts à sauter sur terre. Et quelque temps après, j'étais étonné de voir cette vision. Et je me retrouve dans un endroit où il y avait pas mal de gens. Après, je remarquais que ces esprits-là, c'est comme si on leur avait donné un signal. Ils ont tous quitté le lieu céleste, ils sont tombés sur la terre. Et quand ils sont tombés sur la terre, j'entendais comment ils commençaient à massacrer, à détruire. Qu'est-ce qu'ils détruisaient? La panthère, les lions, ce sont des carnivores. Amen. C'est-à-dire, ils sont là pour manger d'autres animaux qui sont les plus faibles. C'est que le Seigneur m'a montré. J'ai vu des brebis. Dans cette vision, j'ai vu presque toutes les personnes qui étaient à mes côtés avaient des brebis. Or, quand vous regardez dans la Bible, la brebis ou le brebis représente la richesse. Ça représente une bénédiction. Ça représente une fortune. Alléluia. La brebis représente aussi l'église ou l'enfant de Dieu. Ça a plusieurs facettes.
Maintenant, je me rends compte que nous étions à Créteil. Quand ils sont tombés sur Créteil, ils commençaient à entrer dans des maisons. Ils détruisaient dans les maisons où les parents étaient distraits. Ces panthères et ces tigres sautaient sur leurs brebis. Suivez-moi très bien. Ils sont arrivés juste devant moi, dans l'avenue où j'étais. Ils ont voulu attaquer une maison. J'ai pris l'autorité sur eux. Je les ai dit, ici, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Allez là-bas. Quand je fais ça, ils ont contourné cette maison, ils sont partis sauter ailleurs. Du coup, j'ai vu des gens en train de courir, en train de fuir. Et le Saint-Esprit me dit, il y a des forces de ténèbres qui se sont levées pour détruire ce que la plupart des enfants possèdent. Alléluia. On les appelle les esprits méchants dans le lait céleste. Quand vous allez, même dans le livre de Daniel, au chapitre 9, vous allez remarquer que la ville où vivait Daniel, qui s'appelait Babylone à l'époque, était contrôlée par des esprits méchants. Il y avait un roi, il y avait une principauté qui coordonnait, qui gérait même l'épanouissement de ceux qui vivaient à Babylone. Alléluia. Ce qui fait que quand Daniel eut à cœur de pouvoir chercher la face de Dieu, s'entretenir avec Dieu, ces esprits-là se sont interposés à la prière de Daniel. Daniel chapitre 9. Cherchez-moi ça, les servantes qui sont là. Rapidement. Alléluia. Je voudrais que ce matin, nous puissions prier parce que nous avons lu dans Luc 10, 19, la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Et dans le pouvoir que le Seigneur nous a donné, il y a ce que j'appelle l'immunité divine. Il y a l'immunité divine qui nous suit, qui nous est donnée en même temps. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous allons nous lever pour chasser ces esprits-là, parce que je les ai vus, ils sont en œuvre. Rebecca, tu as trouvé? Daniel 9, verset. Je vous ai dit de me trouver le verset. C'est juste au début là. Alléluia. Amen. Dieu nous donne le pouvoir de chasser ces esprits-là. Ça, ce sont des choses que vous devez avoir. C'est rapide. Alléluia. Même ceux qui sont à la maison. Merci. Je suis en train d'exhorter pour que nous puissions passer rapidement à la prière. La Bible dit que quand Daniel a prié, regardez un peu à partir du verset 21. 9, 21. C'est 23? Oui. Viens ici ma fille, viens. Elles ne sont pas acclamées pour elle. Je vais faire la lecture là. C'est Daniel 9 à partir du verset 23. Lisez à haute voix pour qu'on puisse écouter. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ok. Ça c'est le verset 23. Donc nous allons remonter. C'est quelle version là? C'est Louis second, hein? Ok. Donc vous prenez ça à partir du verset 20. Vous descendez, vous allez retrouver ça. Que Dieu te bénisse. Tiens. On dit que quand il a commencé à prier et que Dieu a répondu, dans l'espace, il y avait une principauté. Il y avait un prince qui s'est interposé à la réponse ou à la bénédiction de Daniel.
Mais mon problème, c'est quoi? C'est premièrement de dire à l'église, il est temps pour vous et moi de nous lever et chasser ces esprits-là. La brebis qu'on nous a montrée ici, ce sont des bénédictions que vous et moi, nous avons. Ce sont des richesses que Dieu nous donne. À l'époque de la Bible, vous allez voir, David, la Bible dit que David gardait les troupeaux ou les brebis de son père. C'était leur fortune. Ça représentait une société. Ça représentait les affaires de la famille. Donc en quelque sorte, il était le gérant de biens de la famille. David était dans la forêt, il prenait soin des troupeaux. Et qui était le premier ennemi de brebis? Il y avait le lion et l'ours, n'est-ce pas? Ils se sont levés pour s'attaquer aux brebis. Dès nos jours, Dieu nous bénit. Dieu nous donne toutes sortes de bénédictions. Mais parfois, les enfants de Dieu, nous oublions qu'il y a quelqu'un qui s'attaque à ce que Dieu nous donne. Moi, j'ai vu une panthère. C'est un animal féroce. Il est de la race, de la famille des lions. Ça dit, récemment, je crois avoir vu ça dans un journal. Oui, ici en France, dans une de nos provinces, il y a eu un panthère qu'on a retrouvé sur le toit des immeubles. Suivez-moi très bien. Amen, Yael. Amen, Yael. Suivez-moi très bien. Et la Bible dit ceci. Suivez-moi très bien. Calmez un peu l'enfant. Toute la ville était en panique. Personne ne pouvait sortir même dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y avait une panthère. Hein? Voilà, ok. Parce que Bénédicte m'a regardé déjà. Je dis bon. Il y avait une panthère qui était dans la ville, qui circulait comme ça, qui n'était pas contrôlée. Ils ont dû appeler les pompiers pour venir maîtriser cet animal-là. Chers amis, ça représente un esprit de destruction. Ça représente un esprit de destruction que le diable, que le monde des ténèbres a libéré pour détruire ce que Dieu donne à ses enfants. Vous allez voir, à peine que vous avez reçu quelque chose, prenons par exemple un mariage, à peine que vous avez reçu un homme, vous sentez dedans de vous le dégoût, le rejet de ce mariage-là. Ce sont ces esprits-là qui font que même les gens se séparent. Moi, je les ai vus entrer dans des maisons. L'église est là pour résoudre, premièrement, des situations spirituelles dans la vie des gens. Alléluia. Premièrement, l'église est là pour résoudre des situations spirituelles parce que le travail que nous faisons, aucun magistrat ne peut le faire. Aucun médecin ne peut le faire. Aucun avocat ne peut le faire. Quand Dieu nous montre des choses comme ça, c'est-à-dire que ce sont des choses que l'ennemi a planifiées. Et moi, étant berger, je dois déjà me lever. Parce que j'ai vu dans cette vision-là, quand ils se sont retrouvés devant moi, j'ai pu le chasser. J'ai pu, c'est-à-dire changer leur direction. Vous savez, dans la Bible, quand les gens parlent de l'histoire des porcs, quand Jésus a ordonné à ses esprits d'aller s'attaquer aux troupeaux de ces messieurs, j'ai souvent expliqué dans mes interventions que ces porcs-là représentaient le bien. Ça représentait une richesse pour ces messieurs-là. Le porc en soi n'est pas maudit. Le porc en soi n'a pas de problème. Mais le problème, c'est que quand vous avez une richesse dont Dieu, qui n'est pas sécurisé, voilà. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous avez un travail, quand vous avez une société dont Dieu n'a pas de place à l'intérieur, c'est semblable à ce que ces messieurs avaient. C'est-à-dire qu'un esprit impur peut facilement passer là-bas et détruire, laisser la pauvreté. Ça aussi, l'histoire que nous voyons avec ces messieurs, c'est pareil. Quand les démons arrivent, ils se jettent sur ce que le monsieur avait. Ils ont demandé à Jésus. Pourquoi ils n'ont pas choisi de dire à Jésus, envoie-nous
dans le champ de M. Robert. Parce que dans la ville, il n'était pas le seul riche. Mais les démons ont vu que non, lui, ses brebis ne sont pas protégées. Vous voyez, ses affaires ne sont pas protégées. Son travail n'est pas assuré. Alors, envoie-nous là-bas. Vous voyez comment les gens deviennent pauvres. Il y a des esprits qui rôdent. La Bible dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'Esprit de Dieu me disait, il me dit, regarde, il y a des gens qui ont de grandes études faites, mais ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que certaines personnes, ils prennent ces choses à la légère. Ils pensent qu'avoir un diplôme suffit. Non, chers amis, vous pouvez avoir un diplôme, mais sache-le qu'il y a quelqu'un qui est contre ton avancement. Il y a des gens qui sont contre ton avancement, même pas de ta famille. Quand on grandissait, on était encore des bébés, on nous disait que non, quelqu'un qui n'est pas de ta famille ne peut pas s'interposer à toi. Non, aujourd'hui c'est le contraire. Ceux qui nous disaient ces choses-là, c'était des gens qui n'avaient pas encore eu la vraie révélation. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas de ta famille souhaite ta mort. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, il veut seulement te voir disparaître. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que tu as fait? Non, je ne l'aime pas. Oh, mon abattu. Tu vois? Tu passes comme ça, tu énerves des gens. Des personnes que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ces gens-là, ce sont des gens qui opèrent dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. Ils envoient des esprits de destruction pour détruire quoi? Ce que vous avez. Alléluia. Quand Dieu montre des choses comme ça, ça dit c'est pas pour nous amuser. Il a vu ça. Un pasteur joue le rôle d'une sentinelle. Alléluia. Il est là pour veiller. Un pasteur doit voir en premier ce qui arrive sur ses enfants. Alléluia. Certaines choses qui arrivent dans nos églises, quand vous voyez même le pasteur est surpris, là, c'est pas normal. Un pasteur est là comme une poule. Dans la Bible, là on dit que l'Éternel nous garde comme la poule garde ses enfants. C'est-à-dire quand la tempête arrive, c'est la poule qui doit recevoir, qui doit voir d'abord. C'est pourquoi chaque nuit, je prie pour tous les enfants que Dieu m'a donnés, même ceux qui sont sur le net. J'aime pas des surprises. Oh non, là-bas, il y a eu ceci, il y a eu, non. Je dis toujours, Saint-Esprit, aide-moi à la mesure de possible. Je supplie le Saint-Esprit. Montre-moi ce qui se prépare contre mes enfants. Moi, j'aime pas ça. Tu es un homme de Dieu, tu arrives, tu es surpris, on te dit, tu dis, moi, oui, c'est Dieu qui a donné, il a pris. Est-ce que Dieu t'a dit, pasteur, que c'est lui qui a pris? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le combat que nous avons. C'est pourquoi, pendant ces périodes de jeûne et prière, le Seigneur nous fait voir beaucoup de choses. Alléluia. J'ai vu beaucoup de choses. Ça ne sert à rien de vous dire parce que certaines choses, si je vous dis, vous allez trembler. Tu vas avoir peur. Mais ce sont des choses qui sont vraies. Quand on ne prie pas, ces choses nous échappent. Imaginez-vous que c'est un pasteur ivre. La nuit, tu ne vois pas ces choses. Et que demain ou après-demain, tu entends des problèmes arriver dans le foyer des gens qui sont à l'église. Et tu viens là, le premier, tu prends la Bible, commence à dire c'est Dieu qui a permis. Non. Oh, c'est l'école de Dieu. C'est Dieu qui t'a dit qu'il a envoyé la personne à l'école. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter. Ce sont, la Bible les appelle les esprits méchants. Moi, je les ai vus. Je les ai vus comme ça et descendre sur terre, commencer à massacrer, à détruire le foyer. Chers amis, il est temps que vous et moi, nous, Église, nous puissions nous tenir debout pour attaquer, c'est-à-dire faire le contre-attaque, pour repousser ces esprits-là. Si moi, dans la vision, je les ai orientés de notre côté, c'est-à-dire vous avez aussi cette capacité-là. N'attendez pas que le problème arrive pour appeler les pasteurs. Non. N'appelez pas que le malheur arrive pour dire que non, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Non. Un juste qui est averti, il s'élève déjà, il refuse le malheur. Tu ne m'as pas compris? Quelqu'un qui est éveillé, qui voit, il dit d'abord non. Je vous ai toujours dit dans la Bible, il y a des gens qui ont refusé le malheur.
Il y a des gens qui ont dit non. Il dit non, papa. Le malheur, non, j'ai dit non. Et Dieu a écouté, il a exaucé. Ézéchias a refusé la mort. Ce n'était pas des sorciers qui ont décidé qu'il va mourir. C'est Dieu. Chez nous, on dit toujours, c'est le chemin de tout le monde. Tout le monde va passer. C'est ça. C'est le chemin de tout le monde. C'est-à-dire, comme la mort, c'est le chemin de tout le monde, ça veut dire quand ça arrive, laisser la mort ravager la famille. C'est ça selon vous. Parce que c'est le chemin de tout le monde. Mais dans la Bible, il y a des gens qui ont dit non à ça. Il y a des gens qui ont dit non aux accidents. Quand Dieu te montre des choses comme ça, c'est comme le dimanche dernier, j'ai eu un message, alléluia, pour un de mes enfants ici à l'église. Directement quand on m'a dit ce message-là, comme j'avais dit, cette église-là, l'une des particularités, c'est la grâce du Saint-Esprit ici. Le Saint-Esprit va vous équiper tous des dons spirituels. Même des enfants vont commencer à voir ici. Eux là, tous les enfants là. Alléluia. Il y a l'une de mes filles qui me dit, papa, je vis ça dans la vie de frère tel. Je dis, oh, gloire à Dieu. J'ai béni d'abord Dieu, parce que moi je veux une église qui voit. On ne veut pas une église aveugle qui vient seulement sauter, boum, danser, tourner, sauter, faire des chutes comme ça. On sort comme ça, vous rentrez, il y a des gens qui meurent, qui tombent. On n'a rien compris, seulement on a bien dansé, mais et après. Alléluia. J'ai prié, j'ai dit non Seigneur, non. Ça n'arrivera pas. Sur place, j'ai annulé ces choses-là. C'est contre les esprits méchants. Les choses que nous voyons aujourd'hui, elles sont anormales. Des choses que vous voyez, la situation que vous voyez là, elles sont anormales. Il y a des esprits qui sont en train de commanditer. Il y a des maisons dont ces esprits ils sont déjà en train d'habiter dans ces maisons-là. Il y a des désordres totaux, des divisions, des séparations. Ils sont en train de détruire ce que Dieu vous a donné. Dieu est fidèle. Personne n'a jamais demandé quelque chose à Dieu et Dieu a refusé de lui donner la chose. C'est seulement, les gens oublient que nous avons un devoir. Nous avons un devoir. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, on donne à quelqu'un le pouvoir pour s'imposer, pour diriger, pour orienter. Quand vous établissez chef, vous devez faire un travail. Comment Dieu te donne le pouvoir quand tu dis que Christ a déjà vaincu sur la croix et puis c'est fini? Alors que l'ennemi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est en train de travailler. Pendant que tu dors la nuit, il met des esprits en place. Alléluia. Ces démons-là, on va les chasser. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui sont bloqués financièrement, des gens qui n'arrivent pas à avancer, des gens qui avaient des biens mais qu'ils ont perdus. Une autre catégorie de personnes que Dieu, le Saint-Esprit m'a montré qu'on va prier tout à l'heure. J'ai vu des personnes qui étaient en train de pleurer leur argent. Des personnes qui ont donné de l'argent dans des églises, mais qui pleurent maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a fait voir, j'ai vu 3 personnes venir pleurer, réclamer auprès de moi. Ils m'ont dit, pasteur, on nous a volé, on nous a escroqué. L'autre me dit, j'ai donné 5 000, l'autre 10 000, tout ça. Moi, je me dis, bon, j'ai parlé avec ma femme parce que c'est avec elle souvent que je partage des choses comme ça pour essayer de recevoir la traduction ou le discernement. Il y a des personnes qui ont perdu, vous savez, de nos jours, il y a des émissaires du diable, même dans les églises. L'argent, c'est bien. Mais quand on donne l'argent pour que ça aille dans la poche du pasteur, ça c'est un voleur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Je ne suis pas contre le pasteur. Mais moi je dis ce que Dieu m'a montré. L'argent qu'on amène à l'église, ça doit servir pour le bon fonctionnement de l'église d'abord. D'abord l'église. La Bible dit pour que rien ne manque dans ma maison. Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Parce qu'ils déposent l'argent à l'église. Après c'est le pasteur qui s'achète sa voiture. Il dépose l'argent à l'église. C'est le pasteur qui va je ne sais pas où. C'est là le problème. Moi j'ai vu des gens comme ça. En fait
ils ont sémé dans des églises qu'il ne fallait pas s'aimer. Et ces gens-là ont volé leur bénédiction. Aujourd'hui, ils ont du mal même à trouver un travail. Ils ont du mal à trouver de l'argent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ça. Il y a un lion. Il y a la panthère qui a pris ça. Il est parti avec votre argent. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour tous ces gens-là. Il y a des gens qui ont donné de l'argent, qui ont, on dit quoi, prêté, hein? Prêter à quelqu'un, donner l'argent à quelqu'un. C'est ça, hein? C'est ça, non? Prêter. Il y a des gens qui ont prêté à certaines personnes. Ils ont du mal à retrouver cet argent aujourd'hui. Ton propre argent. Tu n'as pas le droit de réclamer. Ton propre bénéfice. Tu n'as pas... Vous savez, chers amis, moi, à l'époque, comme je vous ai toujours dit, vous avez la grâce d'avoir un pasteur courageux. Alléluia. Moi-même, quand j'avais 150 papiers là, suivez-moi ici très bien. Quand j'avais 150 papiers, j'ai travaillé toujours. J'ai travaillé au blanc. Alléluia. Quand j'avais 150 papiers, j'ai travaillé au blanc. Maintenant, comme j'étais courageux, les gens savaient que non, lui, c'est un pasteur. Donc, même si on bouffe son argent, il ne peut pas crier, il ne va pas se bagarrer, il ne va pas faire. Ils m'ont fait ça. Alléluia. En fait, les bons côtés dans tout ça, c'est que j'ai appris le travail. Un jour, alors que ma femme était encore au bled, elle devait venir ici. Moi, j'ai lutté. Quand j'avais 150 papiers, là, j'ai dit, malgré l'état où je suis là, je dois faire venir, je dois ramener ma femme. Vous savez, l'une des causes que ma femme me respecte, elle sait comment je me suis battu pour elle. Alléluia. Je n'avais pas de papiers là comme les autres, mais je me suis battu. Maintenant, les gens ont pris cette faiblesse-là. Je crois, il y en a un qui m'a dit, je ne vais pas te donner ton argent. Tu n'as nulle part pour aller m'accuser, pour aller porter plainte. Moi, je lis dans la Bible. La Bible dit que Dieu s'élève contre ceux qui usent de mauvaise foi dans les affaires. Il y a un verset dans la Bible qui condamne ça. La Bible dit que Dieu s'en charge de tous ces gens-là. Un vrai enfant de Dieu, tu ne peux pas garder l'argent de ton frère ou de ta soeur alors que vous avez fait des affaires. Tu es là tranquille à l'église, tu dis que non, ça a été parce qu'il n'a nulle part pour aller m'accuser. Le frère qui m'avait fait ça, un jour, j'ai pris maintenant la tunique d'homme de Dieu. Je lui dis, il y a des gens qu'on ne vole pas. Tu as mal fait de me voler, de me dire ça. Ma fille était là au bled, elle manquait du lait, mais j'ai travaillé, toi tu refuses de me donner de l'argent parce que vous êtes habitué à faire ça. Je lui ai dit seulement 6 mois, je suis un vrai homme de Dieu, je dis un vrai homme de Dieu. Tu verras au courant de 7 mois ce qui va arriver. Au courant du mois, il y a l'inspection du travail qui est arrivée, ils ont fermé sa boîte. Il avait une maison, les huissiers sont descendus là-bas, ils ont repris la maison, il s'est retrouvé dans la rue. Le pasteur à l'époque est venu me voir, il me dit non, homme de Dieu, tu dois ouvrir ton cœur, tu dois ouvrir. Je dis mais c'est pas moi, c'est la Bible. Ne gardez pas l'argent d'autrui. Ça permet à l'ennemi de vous détruire, de détruire vos finances. Remettez ce que vous avez pris auprès des gens. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il y a des esprits impurs derrière. Tu as aidé une personne. Maintenant la personne, au lieu de te donner, il pense qu'il veut t'aider. Oh, c'est ton propre argent. Ça, c'est une autre catégorie de personnes que Dieu m'a montré. Il y a des gens qui pleurent pour ça. Tu sais, quand tu gardes l'argent d'autrui et que la personne pleure, même si tu gênes, tu auras du mal à évoluer. Tu auras du mal à monter. Chers amis, ce sont ces 3 visions-là que le Seigneur m'a données pour que je puisse prier pour ça. Je reviens pour conclure sur le premier verset que je vous ai donné. Dans Luc 10. La Bible dit quoi? Qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans toute là, tu mets tout. La panthère, les lions, les tigres, les serpents, tout, ils sont dedans. Maintenant, ce pouvoir vous a été donné. Vous avez été équipés.
pour pouvoir chasser ces esprits-là. Et il rajoute, il vous donne l'immunité. Alléluia, dis avec moi l'immunité. C'est une mesure de protection que l'on donne aux hommes politiques. Un homme politique qui est en fonction, tu ne peux pas mettre la main sur lui. Même si